Salut à tous et merci de nous retrouver ici en Côte d'Ivoire, Abidjan plus précisément, dans le cadre de ce numéro d'une autre canne. La musique ivoirienne, parlons-en aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de générations qui se sont battues pour la hisser en haut, comme on le dit au Cameroun. Et cet après-midi, mesdames et messieurs, nous allons parler de cette musique ivoirienne encore avec quelqu'un d'autre qui est d'une autre génération et qui a fait son temps et super bien même. François Kenzi nous intéresse vraiment cet après-midi. Et puis voilà, il est là. Salut. François Kenzi. Esther Maël. Oui. Le continent. Oui. Tu te souviens de la petite chanson? Le petit refrain là? Ah oui. Oui, on peut la voir encore? Esther Maël. Le Cameroun a perdu, mais tu as gagné François Kenzi. Ah oui, t'as pas oublié. Non, non, j'ai pas oublié. Il m'a fait ces chansons-là, c'était en surprise. Et puis à la fin, lui-même était mort de rire quand il a vu le résultat. Donc le Cameroun a perdu, c'est oui, vrai. Mais j'ai pas démérité. J'ai gagné avec François Kenzi. Oui. Donc on va rentrer au continent. On va rentrer au continent. On rentre. Pas en voiture, en avion. On va pas faire comme l'autre là qui vient gâter le nord des Camerounais. On n'a mis pas. Il y a beaucoup de peinture sur lui là. Non, il faut le laisser. Maintenant, on va parler de on a réglé son cas, c'est fini. Oui, voilà. Donc, on n'en parle plus. Donc, François Kenzi, ça va? Ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, c'est 5 albums. Oui. On parle de 4 EP. On parle également de singles. Alors, comment vous avez commencé la musique? C'est quelque chose qui est inné, on va dire. Hein. Je n'ai pas commencé parce que j'ai échoué quelque part. J'étais brillant à l'école, mais j'ai toujours eu envie de faire ce métier, déjà tout petit. Et puis, même à l'école primaire déjà, j'avais un petit orchestre. On avait fabriqué nos guitares avec des cartons, les batteries avec des boîtes et tout ça. Et à chaque récréation, je me mettais avec un groupe de jeunes, on était 4 ou 5, et on tapait dessus sans savoir ce qu'on faisait. Hein. C'est parti comme ça. Et puis après, pour te donner les grands points, après j'ai été vainqueur d'un concours national ici, en Côte d'Ivoire, qui s'appelait Radio Vacances. C'était un concours de la radio nationale. Et puis après, j'ai été aussi vainqueur d'un autre concours national, qui était Vacances Culture, avec mon groupe. Évidemment, je n'étais pas seul, c'était avec un groupe. Avec mon groupe. Et puis, j'ai atterri dans les cabarets. J'ai été chanteur de cabaret longtemps dans un des plus grands cabarets de Côte d'Ivoire qui s'appelait la canne à sucre. Tous les Ivoiriens connaissent un peu mon histoire. Et puis, de la canne à sucre, j'ai commencé à sortir mes albums. Voilà, je vais vous donner 2 noms hein, et vous allez me dire ce que ces personnes-là représentent pour vous. Je vais commencer par Lokwa Kanza. Oh, Lokwa, c'est... D'abord, je suis fan. Hein, je suis un gros fan et il me le rend bien parce que lui aussi, chaque fois qu'on est ensemble, il me dit j'adore ce que tu fais et on est devenus très amis. C'est comme un frère pour moi aujourd'hui, Lokwa. Et il m'a fait l'honneur de collaborer sur un de mes albums, donc l'album Un jour nouveau. Et on peut trouver encore le titre, il existe sur YouTube. Vous tapez François Kenzi, Lokwa Kanza, Un jour nouveau. Le très beau clip et très belle chanson. Et donc Lokwa, c'est vraiment quelqu'un. Et puis à l'époque, je l'ai même invité en Côte d'Ivoire pour un concert à l'Hôtel Ivoire que j'organisais, que je produisais. Et on a partagé la scène ensemble. Donc, on partage beaucoup de choses ensemble, Lokwa et moi. On a eu beaucoup de projets ensemble. Je crois que ce n'est pas fini encore. Et puis, Aïcha Kone? Aïcha Kone, c'est la grande sœur, c'est la maman. Une femme avec un grand cœur, artiste talentueuse. Et puis, elle connaît son job, comme on dit. Elle connaît le bara, artistiquement. Elle connaît le travail. Et puis, c'est une femme... une artiste pour qui nous avons beaucoup de respect et moi j'ai eu la chance de collaborer avec elle sur un ou 2 projets avec grand plaisir. Votre belle aventure musicale commence en 1993. Oui, aujourd'hui, mon premier album. Oui. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. Comment est-ce que vous définissez votre musique? Ben, c'est une musique d'abord ivoirienne et africaine par la suite, avec une ouverture sur le monde. Voilà. D'aucuns diront c'est la world music, mais pour moi c'est la musique africaine ouverte sur le monde. Donc, la musique de variété africaine. Alors, sur le chemin, vous avez pris beaucoup de coups. Hein. Donc, quand on parle de 93, on est en 2024 aujourd'hui. Vous avez pris beaucoup de coups. Lesquels ont fait trop mal? Lesquels ont été trop dosés? Des coups durant ma carrière, tu veux dire? Oui, les coups. Oui.
bon, les cours font tellement partie de notre métier que des fois, ça devient des choses intéressantes, des choses qui nous ont portés. Donc, du coup, j'ai même pas envie de rabaisser une douleur ou donner de... Voilà. Mais seulement, ce que je retiens qui m'a beaucoup peiné, c'est que j'ai été absent pendant 12 ans de la Côte d'Ivoire suite à des problèmes politiques, alors que je suis un chanteur et j'ai le droit aussi d'être un porteur de messages ou un porteur d'espoir pour certaines personnes. Mais bon, le fait d'avoir été 12 ans en exil, et je suis rentré, Dieu merci, en 2023, l'année dernière, en juillet dernier, et je suis rentré au pays par la main tendue du président Ouattara et de son gouvernement. Nous sommes un bon nombre d'artistes qui sommes rentrés d'exil, dont un artiste est comme un bois de manioc. Tu le jettes partout, il pousse. Voilà, nous, notre métier, on peut le faire partout à travers le monde, mais le fait d'avoir été coupé avec le public ivoirien, ça m'a peiné. C'est quelque chose d'assez douloureux quand même pour moi, mais Dieu merci, je suis content de retrouver ce public-là et le public me le rend bien, il est content de me retrouver, c'est l'essentiel. On va faire un petit acapella d'une de vos chansons que vous aimez bien. Oh, je les aime toutes, oui. Mais je vais... Il y a quand même des préférences. Tiwo, tu es ma can. Tiwo, tu es ma cambio. Apa pupa librendi pueke. Epi ya pa eni yo tu ono. Apa pupa librendi pueke. Epi yo bu. Apa pupa librendi pueke. Maël. Esther. Alors là, c'est chanté en langue oui, maternelle. Est-ce qu'on peut avoir la traduction et l'histoire de cette belle chanson? J'ai choisi cette chanson parce que c'est une chanson que les Ivoiriens aiment beaucoup, la plupart de mes chansons. Hein. J'ai cette chance-là, ils me font cet honneur-là. Mais c'est une chanson qui a beaucoup marqué les Ivoiriens. La preuve, je suis revenu avec cette chanson d'exil, je l'ai réactualisée. Vous l'avez revisité, vous l'avez remixé avec la collaboration de Yves Videro, qui a chanté avec moi sur la reprise. Et les Ivoiriens l'ont encore bien accueilli. Donc cette chanson veut dire, c'est en langue abidi de Côte d'Ivoire. Les abidis, c'est à 80 km à peu près d'Abidjan. Donc Tiwodou veut dire on a toujours besoin de plus petit que soi. Il faut un tout pour faire un monde. Il faut savoir respecter le plus petit parce que tu ne sais pas où est-ce que la vie t'emmène. Alors, plus de 20 ans après, il y a une génération des artistes ivoiriens qui sont arrivés. Quel est le lien que vous faites avec votre génération? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, forcément, parce que je rencontre beaucoup, je parle avec beaucoup de ces artistes-là et qui aujourd'hui sont fiers de nous avoir encore avec eux et de continuer de profiter de nos connaissances, de ce que nous avons apporté artistiquement et que nous continuons d'apporter. Parce que qu'ils soient de nouvelles générations ou pas, nous sommes encore dans la course et le plus important, ce sont les mélodies, c'est de pouvoir toucher les gens. Donc la musique n'a pas d'âge, mais cette génération, effectivement, je suis toujours content de travailler avec elle. La preuve, mon prochain single, c'est en featuring avec un artiste de cette génération-là, qui est très connu ici. Alors, on sait que les artistes talentueux comme vous, les artistes qui ont une très très bonne renommée comme vous, sont exigeants sur la qualité du travail qu'ils ont à faire. Quel est votre secret vocalement parlant? C'est le travail, comme tu viens de le dire, hein, c'est de continuer à entretenir la voix. Et on fait comment pour ça? On mange beaucoup, on boit beaucoup, non, on est sur le régime alimentaire? On dort beaucoup déjà. Dès qu'on peut, il faut se reposer. Et puis, il faut faire des exercices vocaux quand on peut. Mais en tout cas, faire en sorte de ne pas l'abîmer avec des substances de façon exagérée, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On choisit des studios les plus chers de Paris pour enregistrer là-bas, des États-Unis, ou on reste au pays carrément? Non, moi j'enregistre partout. Hein. Là, je suis en Côte d'Ivoire chez moi, je suis en train de travailler, je suis en studio en train de travailler sur des projets. Et puis un studio, c'est pas sa grandeur. C'est vrai, il y a les appareils, mais il y a les personnes qui sont derrière les appareils. L'ingéniosité des personnes qui
avec qui on travaille en studio, ingénieurs, musiciens. Ça peut être un des plus, ce qu'on peut appeler le plus petit studio qui peut sortir une œuvre de qualité. Donc, ce sont les personnes qui gèrent les choses derrière, qui font la musique, qui font la qualité d'une musique ou d'une œuvre en fait. Alors, qu'est-ce qui pousse un artiste à changer souvent les personnes avec lesquelles il travaille? Est-ce que c'est parce qu'il recherche ce qui est bien? Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas gérer les caprices? Ou alors c'est parce que lui, il a grandi, il veut changer pour changer? Mais il y a plusieurs raisons. Hein. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Mais là, tu as énuméré pratiquement toutes les raisons. Mais il y a plusieurs raisons. Quand on travaille avec quelqu'un, c'est pour être bien, artistiquement, humainement. Mais quand ça ne va pas, il ne faut pas rester pour rester. Il faut changer, il faut chercher mieux. Ça peut être d'ordre technique, ça peut être d'ordre, ça peut être humainement. Voilà, ça peut être financier. Voilà, si tu travailles par exemple avec un manager ou un membre de ton entourage, de ton équipe, qui ne rend pas compte comme il se doit et qui fait des choses dans ton dos, tu ne vas pas garder la personne. Ou alors qui ne respecte pas réellement les codes que vous êtes vous-même imposés, tu vas changer. Mais donc il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut changer d'équipe ou de partenaire de travail, etc. Il y en a plusieurs. Alors, c'est quoi votre plat préféré? Attends, là on est à Abidjan. Mon plat préféré à Abidjan ou de façon générale? Général. Non, bon, d'abord, si on dit général, moi je commence par mes plats d'abord. Oui. Les plats de chez nous. C'est voilà. Plat Cali? Comment tu as su? Il suffit de te regarder dans les yeux. Le plat Cali? Ouais, le plat Cali, il y a une bonne sauce copée là, tu vois, sauce crème, avec du djunglé, avec un bon foutou, banane un peu mûr là. Ah oui. Maintenant, à côté de ça, chaque fois que je descends en Côte d'Ivoire, avant d'attaquer ces plats-là dont je viens de parler, c'est le garba, quoi. Le garba. Ah oui, moi j'adore. Le bon garba d'ici. Alors, le poisson thon, quoi. Voilà. Et quand on est un artiste toujours frais comme ça, là, bien stylé, on sait que si les femmes ne viennent pas à vous, vous-même vous allez au taquet. Est-ce qu'il est marié, François Kenzie? Je ne suis pas seul. Et lequel est après? Je ne suis pas seul. En fait, ça c'est les... Bon. Mais est-ce que la polygamie... Les Ivoiriens, ils savent. Hein. Moi, dans les interviews, je ne parle jamais de ma vie privée. Okay, donc... Mais je me permets de te dire que je ne suis pas seul. Est-ce que chez vous ici, la polygamie est permise? On autorise la polygamie? La polygamie? J'apprends qu'il y a beaucoup qui ont beaucoup de femmes ici. Hein. On peut avoir une ou deux. Est-ce que le régime polygamique est officiel ici? Non, pour l'instant, ce n'est pas officiel. C'est pas officiel. Mais officieusement, ça a tué même. Donc je n'ai pas de chance, quoi. Je vais rentrer au Cameroun à moi seul. Comment tu as fait ça vite comme ça? Aïe, mais non, attends. Tu me demandes. Mais attends, mais tu as demandé si ici là c'est officiel. Oui. Je dis non, pas encore. Mais pas encore, ça veut dire qu'il n'y a pas de. Officieusement, ça existe. C'est ce que je voulais dire, tu n'as pas compris. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Moi, je suis content. D'être à tes côtés. Cameroun, là, on arrive. Et de faire cette émission. Est-ce que tu es déjà venu au Cameroun? Mais non, j'attends que tu m'invites. Bon, comme je t'ai arrêté là, c'est pour t'amener. On s'en va. On s'en va là-bas comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esther. C'est un grand plaisir. Tu es une vraie professionnelle. Du coup, quand on a affaire à toi, on est à l'aise. Et je pense que Cameroun, là, je vais venir. Non, pas là. On va à l'aéroport. À l'aéroport, on arrive. Allez, ciao.